Shalom, frères et sœurs, chers frères, moi, c'est ça, c'est la première fois que nous avons l'opportunité de faire cette émission avec le pasteur Boaz Manda, la double mission tabernacle de Compagnie. Pasteur Boaz, communément appelé l'évangile parler aujourd'hui des fentes, des éléments selon lesquels Mike Kalambay a démenti, a défié le pasteur Simon-Pierre qui lui avait chanté que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Et aujourd'hui, ça circule vraiment sur les réseaux sociaux. Le pasteur Mike Kalambay a démenti selon lui. C'était un mensonge que le pasteur Difo avait chanté. Et voilà que nous avons eu le privilège de contacter le pasteur Boaz pour lui poser les quelques questions, s'il peut nous éclairer avec les Écritures, avec la parole de Dieu sur ce point. Bonjour pasteur Boaz. Bonjour bien-aimé Lunda Junior. Nous sommes très contents ce jour de vous rencontrer, de vous croiser pour présenter cette émission sur l'inspiration qui est le monde de Dieu. Nous avons différentes questions qui nous ont été posées et ça se passe sur les réseaux sociaux. D'après vous, le pasteur Mike Kalambay a défié le pasteur Difo. Quand dites-vous sur ce point? Lui dit que c'est faux, l'inspiration n'est pas plus forte que les autres. Que Dieu bénisse bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour défendre le message du temps de la fin, prêché par notre prophète William Marion Branham, un prophète majeur qui n'est pas comparable à tout ce que vous entendez qui s'appelle prophète. Nous avons trouvé un prophète véritable et il est venu, il nous a prêché beaucoup de choses. Et nous sommes en train de voir des prophéties qu'il a données depuis que Dieu lui a montré en 1933. C'est en train de se réaliser de temps à autre. Et notre base que nous sommes en train de parler aujourd'hui, ça concerne l'inspiration. C'est le monde de Dieu ou pas. Selon l'Ifoko dit que l'inspiration c'est le monde de Dieu. Et Mike Kalambay dit c'est faux. Et nous sommes comme devant, dans le jardin d'Éden, il y avait des croyants. Il y avait des croyants, il y avait Caïn et Abel. Et ces deux personnages-là, ils sont allés pour aller offrir des sacrifices à Dieu. Alors, nous voyons là, quelqu'un avait offert des fruits selon Caïn, selon son inspiration mentale. Mais Abel, de son côté, il a offert un agneau, il a égorgé l'agneau. Nous voyons que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel plutôt de Caïn. Pourquoi cela? Parce que Abel était inspiré, il avait une inspiration terrible qui venait tout droit du trône de Dieu. Mais Caïn ne pouvait pas faire ça, parce qu'il avait l'inspiration mentale. C'est de la même manière, je peux supposer aujourd'hui, il faut qu'il est comme Abel et Mike Kalambay est comme Caïn, parce qu'il n'avait pas de révélation. Pourquoi cela, je vous dis cela? Parce que la parole de Dieu, c'est une inspiration. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, nous sommes en train de voir que quand Dieu a créé, la création, quand Dieu avait créé, d'abord c'était la pensée de Dieu, c'était une inspiration. Quand l'inspiration vient, alors Dieu a prononcé la parole. Quand vous lisez même dans la Bible, vous allez entendre dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Mais quand vous lisez dans Jean chapitre 4, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu est esprit.
Donc l'esprit était avant d'abord la parole. C'est parce que c'est l'esprit qui communique pour que la parole sorte. Il faut que quelqu'un pense avant d'exprimer quelque chose. Donc Dieu est esprit. Cet esprit-là, c'est ce qui a fait qu'il puisse se prononcer pour que les choses arrivent. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous devez tirer beaucoup attention. Parce que nous sommes au temps où nous devons éclairer l'humanité. Parce que beaucoup de gens sont en train de marcher dans les ténèbres, mais nous avons l'éclaircissement. Nous avons la parole. Et cette parole que nous avons, c'est ce qui nous éclaire. Alors, c'est pourquoi nous voyons quand Dieu avait créé le ciel et la terre, quand il a créé les animaux et consorts, il a donné maintenant la responsabilité à Adam pour que Adam commence à nommer. Adam a commencé à nommer les oiseaux, il a commencé à nommer les bêtes, mais ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Mais c'est l'homme, par l'inspiration, a commencé à donner les noms. C'est pourquoi je suis en train de dire à Mike Karambay, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle a le souffle dans l'âme de l'homme. Un véritable prédicateur. Il entre dans l'atmosphère et il prend les choses célestisées. Il prend les célestisées pour les terrestriser. C'est pourquoi nous sommes là pour éclairer l'opinion publique, pour que les gens du message et ceux qui ne sont pas du message puissent entendre réellement qu'il y a le dépositaire de ce précieux message. Nous sommes là en tant que défenseurs. Je vous montre d'abord par la création. Adam a nommé les gens, a nommé même sa femme. Il a dit cette fois-ci, cette femme s'appellera Ève. Ève signifie la mère de tous les vivants. Ce n'est pas que cela venait de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une écriture. Mais lui, par l'inspiration, il a donné le nom à sa femme, le nom d'Ève. Ève signifie la mère de tous les vivants. Et maintenant, nous voyons Caïn et Abel. Caïn a offert des fruits. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup des églises, ils n'arrivent pas à découvrir ce qu'ils ont fait dans le jardin d'Éden. Ils sont en train de manger, ils ont dit qu'ils ont mangé la pomme. Parce qu'il se fie à l'écriture. Et il se fie à l'écriture. Mais vous avez dit tout à l'heure que au commencement était la parole. Donc au commencement, il n'y avait pas l'écriture. Il n'y avait pas l'écriture. C'était la parole. Cette parole-là, il y avait un esprit qui avait prononcé cette parole-là. C'est ça l'inspiration. C'est ça. La parole ne vient pas sans l'inspiration. C'est pourquoi nous sommes là pour éclairer l'opinion publique, les croyants du message du temps de la fin et les dénominationnels. C'est pourquoi vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils peuvent dire que nous sommes en train d'adorer le même Jésus. Mais notre Jésus est différent de leur. C'est pourquoi notre Jésus, quand nous le croyons, il fait des choses extraordinaires. Il nous fait monter au-delà même de la pensée. Nous partons même dans la Genèse. Nous sommes en train de prendre la parole de Dieu et les manipuler selon l'inspiration. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, vraiment. C'est le pasteur Boaz, comme nous rappelons encore que c'est le pasteur Boaz Chimanga, évangile Marco. Bien avant de continuer avec notre exposé, nous vous rappelons que beaucoup de gens pensent que le pasteur Boaz n'a pas une église. La chaîne sur laquelle vous suivez cette émission, elle s'appelle Double Portion Tabernacle de Lubumbashi TV. Double Portion Tabernacle, c'est le nom de l'église du pasteur Boaz Chimanga. C'est un pasteur depuis très longtemps, pasteur. Vous avez quand même beaucoup d'années dans le ministère. En tant que pasteur d'abord. En tant que ministre, vous avez beaucoup d'années encore. Mais en tant que pasteur, vous avez combien d'années? J'ai 18 ans. Ah, le pasteur Boaz a 18 ans en tant que berger, pasteur. Pasteur de la double portion tabernacle. Ah, de la double portion tabernacle. J'ai 30 ans, 31 ans en tant qu'évangéliste. Voilà. En train de prêcher en route, ça et là. Mes croyants en moi ne viennent pas d'une division. Ça vient quand je prêche, ils sont en train de me suivre à côté et je les amène à Christ.
Un double portion tabernacle, ce n'est pas une église de division. C'est une église née par la parole de Dieu. C'est un peu ça. Mais, pasteur Boaz, le pasteur Mike Kalambayi a tout récemment lu une citation du prophète Branham selon laquelle toute inspiration qui ne se concorde pas avec les Écritures, il faut la jeter, il faut la mettre dehors. Quelle est votre opinion par rapport à ce qu'il a dit? Ok, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. C'est une bonne question. Je suis en train de parler au frère Mike Kalambayi. Et nous l'appelons frère par respect selon frère Branham. Mais il peut être même notre cousin. Parce qu'un cousin n'est pas notre frère. Vous voyez un peu ça? C'est l'enfant de l'oncle. C'est l'enfant de l'oncle peut-être. Écoutez-moi Mike Kalambayi. Je te regarde, regarde-moi en face. Le cousin Kalambayi. Le cousin Kalambayi. Écoutez-moi. Je te dis ceci, Mike Kalambayi. Écoute, tu as lu dans le message, je t'ai vu dans ton église avec une brochure qui dit que frère Branham dit si l'inspiration ne vient pas avec une écriture, il faut rejeter cela. Mais je vais te répondre tout de suite. Pasteur Elifoko, écoute attentivement, suivez. J'ai un marteau pour écraser ce serpent. Écoutez, tu viens de me poser une bonne question. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Mike Kalambayi a lu cette écriture, mais il n'a pas compris. Pourquoi cela? Parce que l'inspiration qui ne se concorde pas avec une écriture, lorsque lui a reçu l'inspiration de divorcer avec sa femme, ce n'était pas une écriture. Il devrait se taire et rejeter cette inspiration de divorce. Vous voyez un peu ça? Il devrait refuser de chasser sa femme, de divorcer avec sa femme. Parce que ce n'est pas une écriture. Quand vous lisez dans Malachie chapitre 2, verset 13, Dieu dit, je hais ceux qui sont en train de répudier les femmes. Vous êtes en train de couvrir mon autel avec les larmes et des soucis des femmes. Alors maintenant, aujourd'hui, Mike Kalambayi peut se mettre derrière la chair, en train de couvrir la chair, l'autel de Dieu, avec les larmes de Péniel. Vous voyez un peu ça? C'était lui qui devrait rejeter l'inspiration de divorce. Donc il a abandonné la femme de sa jeunesse. Il a abandonné la femme de sa jeunesse, comme la Bible nous dit, Dieu se rappelle de cette alliance-là. Alors Mike Kalambayi n'osait jamais jouer avec le message de l'aide. Nous sommes là en tant que défenseurs. Et je suis en train de prendre en garde Bill Désert et Sissiote, Philippe. Philippe Sissiote, le message n'est pas pour Sissiote. Le message est pour les individus. C'est un triage. C'est un triage. Ton nom là, il faut chasser, il faut changer même ton nom. Il faut changer même ton nom. Sissiote, c'est vous qui sont en train d'argumenter. Cet homme est incirconcis. Il ne croit pas le message. Le message est pour nous les aiglons. Pour croire ce message, nous avons fait un parcours avec William Branham. Comme Élie et Élisée, ils ont fait 10 ans. Mais nous sommes dans le message depuis 78. Nous sommes en train de continuer avec ce message. Parce que depuis 78, nous étions dans la foi des familles. Quand nous avons pris une décision de croire totalement pour être ce que nous sommes aujourd'hui, cela devrait être quelque chose qui venait du fin fond de notre cœur. Parce que nous étions prédestinés et préordonnés. Nous avons créé ce message dès avant la fondation du monde. Voilà mon frère. C'était lui. Donc c'est au Mike Kalambayi. Oui. Son inspiration de divorce. Vous voyez, ce qu'il lit là, nous sommes en train de rire, nous le regardons. Parce que c'est un enfant de l'Ecodim. Comme Israël Moutombo avait déclaré. Donc il doit regagner le code du dimanche. Oui, pour qu'il puisse apprendre beaucoup. Aujourd'hui c'est samedi, alors qu'il se prépare alors pour aller demain. Oui, demain qu'il appelle même ses parents pour l'amener à l'école de dimanche. Peut-être on peut le tamponner en route. Ah, ça c'est grave vraiment. Bien aimé. Ça c'est une bonne chose. Mais j'ai suivi encore le révérend pasteur Kaloubi, qui selon lui, le frère, vous l'appelez cousin, le cousin Kalambayi. Le cousin Kalambayi.
il est pasteur. Mm. Il est pasteur. Mais Il n'est qu'est-ce que d'abord, d'après vous, selon les Écritures, selon la Bible, selon Frère Branham, parce que Mm. vous êtes du message. Oui, oui. Vous avez votre appui, votre base, soubassement, c'est Frère Branham. Mm. D'après Frère Branham et selon la Bible, est-ce Mm. qu'il mérite d'être pasteur en tant que divorcé, remarié, bien sûr? Mike Galambaï, notre cousin, il ne peut même pas se tenir à la chair. On peut le mettre du côté des femmes. Parce que son travail, il est comme un joueur qui est brisé. Quand vous voyez, vous avez un joueur qui est fracturé. S'il y a un défenseur qui vient, vous allez voir que non. Vous allez voir que cet homme-là commencera à épargner son pied pour qu'on ne puisse pas le piétiner encore. Il Parce devient, que, il devient comme les joueurs de la FIFA. oui, oui, c'est ça. Donc Alors, il est déjà blessé. la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, Ok. la Bible dit quoi? Il dit pour aspirer. Que je vous lise d'abord, Oui, lisez-nous, c'est bien d'ailleurs. c'est très bien. Que les gens profitent aussi de cette écriture, Ça va les aider. ça va édifier quelqu'un. Oui, oui. Ça c'est la Bible, ce n'est pas le message. Ce n'est pas le message, c'est la Bible. Ah, ok. Parce que Les les gens me- disent que vous ne lisez pas la Bible, vous lisez que les brochures de Frère Branham. Les brochures de Frère Branham, c'est la Bible interprétée. Ok. Alors, il faut écouter ces choses. Oh non, ce pasteur n'a pas une église. Non, non, nous avons une église. 1 Timothée chapitre 3, verset 1er. Paul dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'être évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Déjà là, Mike Kalamba est divorcé, Il est reprochable. il est reprochable. Ah, donc sa femme le regrette. Écoutez, lui, hein, je ne sais pas comment je peux le dire. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Mais lui a chassé la femme, il a épousé une autre. Voilà. Écoutez. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Hospitalier, propre à l'enseignement. Mais toi, tu as déjà chassé ta femme. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Tu vas entraîner à tout le monde de faire quoi? De chasser leur femme s'il y a des bêtises, non? Alors, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais intelligent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Maintenant, s'il a divorcé, peut-être sa femme, on peut l'épouser à une autre personne. Vous voyez un peu ça? Mais le jour du mariage de ses enfants, vous voyez qu'il est en train de faire quelque chose de mal. C'est pourquoi il a reçu une inspiration qui n'était pas conforme avec la parole de Dieu. L'inspiration de divorcer. Il devrait rejeter ça. Aujourd'hui, il est cuit. Parce qu'il est en train de toucher à quelque chose qu'on ne touche pas. Il joue avec le Il joue avec le fait. Parce que ce message, c'est le fait. Voilà, c'est pourquoi nous sommes en train de dire à cet homme-là qu'il puisse retirer tous ces propos malséants qu'il a déclarés. Parce que si aujourd'hui, dans le message, il n'y a pas de pasteurs qui ont l'audace de prêcher la parole, nous sommes là en tant que défenseurs. Je ne permettrai jamais à quelqu'un qui parle mal de ce précieux message prêché par William Branham. Je vais faire sortir mon épée dans les fourreaux. Et l'épée que nous avons, c'est la parole. Ah, vous êtes comme les serviteurs de David. Oui, Les on guerriers, là. ne peut pas jouer avec ce message. Parce que c'est à cause de ce message que je porte même des costumes. Ah bon? Je suis honoré à cause de ce précieux message. Comment ça, pasteur Boaz? Qu'est-ce que le message vous a fait? Le message m'a béni. Le message a béni mon âme. Je suis sauvé à cause de ce message. Si je pouvais être dans l'église pentecôtiste,
je devrais être 100% de Lupopo. Hein? C'est pourquoi ils peuvent laisser et aller encore à foot pour aller jouer. Mais avec le message, on nous a refusé tout. On ne joue pas aux dames, on ne peut pas jouer les PMI, on ne peut pas jouer à des histoires, ce que vous êtes en train de voir. Donc c'est la loi. Notre loi, c'est la parole. Il faut que nous puissions lire la parole. Tout ce que nous allons faire, ça doit se concorder avec la parole de Dieu. C'est pourquoi l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Regardez Moïse. Moïse a pris le bâton pour donner de l'eau aux enfants d'Israël. Il a frappé au rocher. C'était une écriture, non? Mais quand maintenant Samson lui est venu, Samson n'est pas venu avec le bâton. Mais Samson a pris la mâchoire d'âne. Il a frappé au rocher. Vous voyez Mike Galambay, l'inspiration c'est le monde de Dieu. Branham dit, quand l'inspiration saisit quelqu'un, il doit agir vite, qu'il ne puisse pas rejeter cela. C'est comme la femme qui avait touché Jésus, le bord de... La femme qui avait touché la bord du tunique de Jésus, il avait donc, il était du côté des femmes. Il était souillé, elle était souillée plutôt. Elle ne pouvait pas toucher la bord de tunique de Jésus-Christ. Mais par l'inspiration. D'après les Lévitiques. D'après les Lévitiques refusent qu'une femme qui est de ce côté-là, il ne peut même pas coucher avec ça. Une écriture. Mais cette femme-là, avec l'inspiration, il a dit non. Il faut que je puisse saisir la tunique de ce monsieur pour être guéri. Pourquoi cela, bien-aimé? Oh, que Dieu soit béni à jamais. Pourquoi cela? Cette femme qui versait le sang, il est allé toucher au tunique de quelqu'un qui avait le sang de la purification. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous disons Amen, c'est la tu peux dire Amen. Donc un sang souillé s'est croisé avec un sang saint. Alors cela a changé. Alléluia. En tout cas, Mike Alambaye, faites attention. Le message c'est tout autre. Ce n'est pas le Kintwaji comme vous êtes en train de chanter Niniwa et Mwela Muchikota. Est-ce que Mwela Muchikota c'est une écriture? Niniwa c'est une écriture. Laissez papa, chante le cantique. Hein. Le message c'est pour nous. Hein? Si c'est autre, vous êtes en train de faire un mauvais travail. Vous êtes en train de faire un mauvais travail. Pile désert, un mauvais travail. Si je pouvais être à Kin, bien aimé, tout ce que vous êtes en train de faire comme des bêtises, c'est terminé. Je pouvais être à côté de live, il faut que, et chaque fois, vous faites seulement sortir quelque chose, j'attaque cela sur les champs. Je ne suis pas comme tous les pasteurs que vous voyez, dépérés. Ils sont en train de se cacher derrière. C'est comme Saïl. C'est comme Saïl. Le problème comme celui-ci, qui sort, tout le monde est au courant. Mais aucun pasteur du message, ici au Katanga, est en train d'ouvrir la bouche. Hein? Mais le défenseur est là. Évangile Marteau bien-aimé. Hein? Le pasteur Boaz Chumanga, il est là pour défendre la cause juste. Je n'ai pas peur parce que je suis un dépositaire. Paul a dit à Timothée, sois un dépôt. Hein? Un dépôt. C'est pourquoi j'ai la parole. Si j'ai une église, être pasteur, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Être pasteur, c'est un office. C'est pourquoi quand vous regardez les 7 lettres qui est au mot pasteur, le P signifie père spirituel de cette église. Le A, il est ange de cette église. Le S, il est Saint-Esprit de cette église. Le T, il est témoin du commencement de cette église. Le E, il est évangéliste. Le I, il est initiateur dans toutes choses dans son église. Et le R, il est le responsable de tous les âmes qu'il est en train d'amener à Christ. Voilà mon frère. C'est pourquoi être un pasteur, ce n'est pas un titre donné à quelqu'un. C'est une. Dieu te donne des choses que tu dois commencer à défendre. David pouvait protéger la parole. Pouvait protéger les brebis. Voilà. Ça c'est une révélation que le pasteur Boaz vient de nous donner sur le mot pasteur. C'est un sigle qui signifie tout ce qu'il vient de nous dire ici. Et tous les pasteurs qui nous suivent ici,
comprenez que vous avez une lourde charge à accomplir. Votre collègue, pasteur Boaz, vous a donné la signification de ce que vous êtes. Je suis en train de leur donner un devoir à domicile. Ah. Un devoir. Là, ils auront le travail d'aller... Oui, oui. Il faut qu'ils puissent entrer dans le surnaturel. Ah, dans c'est pourquoi, dans l'inspiration. Ah. C'est pourquoi je salue de loin mon bien-aimé pasteur Neville Kanono. Il nous dit que Frère Branham nous enseigne que nous devons regarder à l'invisible. Ah bon? C'est parce que c'est dans l'invisible, dans le surnaturel. C'est là où vient l'inspiration. Vous voyez un peu ça, bien-aimé. Alors, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez tirer beaucoup attention. La parole de Dieu, ça ne vient pas au séminaire. La parole de Dieu, c'est une inspiration. Regardez cette femme-là. Regardez cette femme-là. La Synamite. Lorsqu'elle a reçu l'enfant, au moment que l'enfant était décédé, cette femme n'a pas pris son enfant pour aller la mettre dans son lit avec son mari. Elle a compris par l'inspiration que cet enfant n'était pas venu dans ma chambre. Cet enfant est venu dans la chambre d'un grand prophète. L'inspiration l'a saisi. Au lieu qu'elle puisse amener l'enfant à la morgue, mais elle a pris l'enfant pour aller le mettre dans le lit d'un homme de Dieu. Parce qu'elle croyait que cet enfant ne mourra jamais. Elle vient de l'éternité. Elle vient de l'inspiration. Je vais aller appeler la personne qui avait l'inspiration. Alors c'est pourquoi il a amené. De l'amener, pas dans sa propre chambre, mais dans la chambre de l'homme de Dieu qui était inspiré pour lui dire que tu auras un fils. Voilà mon frère et ma soeur, mon cousin Mike Kalambay. Écoute-moi attentivement. Si on t'appelle frère, c'est par respect selon frère Branham, mais tu es notre cousin. C'est pourquoi le cousin ne peut pas manger comme le fils de la maison. Dites amen. C'est pourquoi le message que tu es en train de lire, on est en train de te lire, de te faire lire par Sissiote et Billy Désert. Ils t'ont fait un mauvais travail. C'est pourquoi vous voyez, Joël Francis Tatou, il dit, ne me mesurez pas avec frère Branham. Je n'arrive même pas à ses pieds. Hein? Je salue Joël Francis Tatou pour ce respect. Que Dieu puisse te sauver. Hein, bien aimé. C'était le pasteur Boaz sur l'inspiration de Dieu. Je crois que l'opinion a eu à bénéficier de quelque chose sur cette clarté. Oui, il y a quelque chose qui était resté. Quand Jésus-Christ était à la montagne de transfiguration, après avoir été transfiguré, il est rentré avec ses fidèles. Il a posé la question à tous les disciples. Ils ont dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est ça qu'il a dit. La question que Jésus a posée parmi les fidèles qui le suivaient. Qu'est-ce que vous entendez que ces gens parlent de moi? Ils ont dit, tu es Jérémie, tu es révérend, tu es Élie. Et toutes ces questions, toutes les réponses là, revenaient à Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a posé maintenant la question aux croyants. Il pose la question maintenant. Qui dites-vous que c'est? Moi, le Fils de l'homme. Simon-Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui devait venir dans ce monde. Jésus a dit quoi? Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'ont révélé cela. C'est pourquoi je suis en train de dire à Mike Kalambay, ces choses, ça vient du trône. Ça ne vient pas de la pensée humaine, ça ne vient même pas du séminaire. Ça ne vient même pas de l'écriture. Ça vient de l'inspiration. C'est pourquoi, écoutez bien aimé, quand nous lisons la Bible,
Vous pouvez nous poser la question. On a posé un jour à Frère Branham la question. Frère Branham, ce que tu nous prêches, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Frère Branham dit, je suis en train de lire dans un grand livre dans les cieux. Vous voyez un peu ça? C'est là où nous, les croyants du message, quand nous lisons la Bible, nous lisons le message, nous sommes en train de lire entre les lignes. Lisez cela dans le message intitulé Possédant les portes des ennemis, paragraphe 40. Nous lisons entre les lignes. C'est entre les lignes, là où il y a la vie. Hein? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Je salue le pasteur Life. C'est un message qui nous a bénis réellement. Nous sommes changés par tes cantiques. Ces cantiques-là nous ont fortifiés dans la marche chrétienne. C'est pourquoi tout ce qu'on peut te dire, j'aime lire quelque chose pour terminer. Quelque chose pour terminer. Frère Branham dit quelque chose. Il dit ceci. Frère Branham dit quelque chose. Il dit dans le message intitulé Persévérant. Branham a dit ceci. Si vous soutenez la vérité, vous serez toujours haïs par les ennemis. Quand il faut qu'on soutienne la vérité, il sera haï. C'est pourquoi beaucoup de gens veulent même qu'il puisse mourir. Nous venons d'entendre dire, oh, il faut qu'il meure, il faut qu'il meure. Vraiment, nos cœurs étaient brisés. Parce que même si vous haïssez quelqu'un, il ne faut pas qu'il puisse mourir. Il faut qu'il reste là, qu'il puisse voir les œuvres que Dieu va faire. Hein? C'est pourquoi nous vous disons que restez tranquille. Restez tranquille. Donc, si vous attaquez, nous avons beaucoup d'écritures à vous donner. Et vous serez fatigué. Vous serez fatigué, mon cousin. Laissez ce que tu es en train de faire. Ok, très chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez de partout, je vous encore merci pour votre patience, pour votre temps accordé à cette émission. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, avant cette émission prenne son commencement, c'était le pasteur Boaz Chimanga de toutes les portions tabernacle de Lubumbashi. La chaîne qui vous propose cette émission, c'est la chaîne de toutes les portions tabernacle de Lubumbashi TV. Abonnez-vous facilement à cette chaîne. Écrivez-nous vos impressions par rapport à cette émission. Tous vos commentaires vont nous aider. Quel que soit le commentaire que vous allez donner, quelle que soit votre opinion, soyez libre de vous exprimer. Si vous voulez contacter le pasteur Boaz, vous pouvez le trouver sur WhatsApp. Pasteur Boaz, vous pouvez donner votre numéro WhatsApp. 085 48 30 600. 085 48 30 600. L'autre numéro c'est 0999 555 44 1. 0999 555 44 1. C'est mon numéro, Pasteur Boaz. Vous pouvez m'appeler n'importe quand. Je suis là disponible pour vous. Ce sont là les coordonnées du pasteur Boaz. Son église se trouve dans la ville de Lubumbashi, la ville qui préfère, la capitale du Kivu bien sûr, dans la commune de la Kenya, communément appelée la commune rouge. Mais une commune, tout le monde craint, tout le monde pense que c'est une commune de voyous, mais il y a une église du message quand même à la Kenya. Son église est sur... Est-ce que pasteur Boaz, vous pouvez nous donner l'adresse de votre église pour que les gens sachent où vous adorer? Peut-être il y en aura peut-être d'autres qui voudront venir et près le message spécial. Donc l'église est située sur l'avenue circulaire entre Deladigue et Lubudi. Quand vous arrivez pour aller au stade, il y a une route asphaltée. Non loin, donc 9e parcelle, double portion tabernacle, numéro 194, avenue circulaire. Quand vous venez là, et vous allez trouver un bâtisseur quelque part de ce côté, du côté des rails. C'est en bleu blanc. C'est en bleu blanc. Alors vous venez là, vous allez manger la nourriture fraîche, la nourriture des aigles, pas la nourriture des faucons.
nous avons la nourriture des aigles. Nous n'avons pas la nourriture des corbeaux. Un corbeau peut manger la graine et il mange encore des astigots. Mais avec nous, nous mangeons la chair du Fils de l'homme et boire le sang. Que Dieu vous bénisse sur le chemin. Ok, c'était un plaisir. Dieu bénisse.